Bonjour tout le monde, je suis Fouzia Hassan, pédiatre à l'hôpital général Pelletier. Je m'associe avec JibLife pour la réalisation de courtes séquences vidéo ayant trait à la santé de vos enfants. Nous avons choisi comme premier thème la fièvre chez l'enfant. Pour une première fois, peut-être faudrait-il au moins donner une certaine définition. Donc l'enfance en général, vous avez le nouveau-né qui est la période qui s'étale de 0 à 28 jours. Le nourrisson qui s'étale de 28 jours jusqu'à 24 mois, c'est-à-dire l'âge de 2 ans, et puis au-delà, vous avez l'enfance. Aujourd'hui, nous allons parler de la fièvre chez l'enfant plutôt en général. Donc, plutôt commencer par la définition de la fièvre. La fièvre est une élévation de la température corporelle de votre enfant, donc élévation par rapport à une température normale. Il faut savoir que la fourchette normale se situe entre 36,5 et 37,5. Comment allez-vous prendre cette température? Vous avez plusieurs types de thermomètres qui sont actuellement disponibles au niveau du marché djiboutien. Vous avez des thermomètres frontaux, des thermomètres auriculaires et bien sûr le gold standard, celui qui doit être disponible dans tout foyer actuellement, c'est le thermomètre électronique. Je vous le montre. Donc c'est celui-là. Donc vous allez prendre ce thermomètre. Il y a deux manières de le prendre. Soit le prendre au niveau rectal, c'est-à-dire au niveau du rectum de votre enfant. Quand vous l'introduisez, cette partie souple, surtout la partie souple, vous allez essayer de vous l'allumer d'abord dans un premier temps. Vous l'introduisez, cette partie souple, et ça va vous donner un chiffre. Ce chiffre qui va vous donner, quand c'est au niveau rectal, est le bon chiffre. Donc c'est la température centrale de votre enfant. Par contre, pour un certain confort, on va dire, vous pouvez le prendre au niveau axillaire. Il faut bien enlever tous les habits, le placer en axillaire et puis le coincer au niveau de l'axillaire de votre enfant. À ce moment-là, vous allez avoir un chiffre affiché au niveau du cadran. Vous allez ajouter 0,5 degrés par rapport à ce chiffre pour avoir la température centrale de votre enfant. Au-delà de 38, donc on parle de fièvre. Entre 38 et 38,5, on parle de fièvre modérée. En gros, c'est une fièvre qui va être plutôt tolérée par votre enfant. Au-delà de 38,5, par contre, il va falloir apporter des éléments de réponse à cette fièvre pour essayer de la faire baisser. Donc il faut savoir quand même qu'il y a des signes d'alarme que vous devez connaître. Si la température est très importante, au-delà de 39, n'hésitez pas à aller consulter en urgence. Pour un âge inférieur à 3 mois, il faut rapidement ramener vos enfants aux urgences devant une fièvre. Si votre enfant a des problèmes respiratoires, il a du mal à respirer, si votre enfant commence à être un peu apathique, un peu somnolent, il présente des troubles de somnolence, vous avez l'impression qu'il est plus fatigué par rapport à d'habitude, s'il y a un changement de couleur, donc vous avez l'impression que votre enfant devient cyanosé au niveau des lèvres ou autre, si vous avez des boutons rouges qui commencent à apparaître sur son corps, et puis si vous avez d'autres signes de gravité, donc à ce moment-là, il va falloir rapidement consulter aux urgences. En dehors de cela, qu'est-ce que vous pouvez faire? Vous pouvez d'abord déshabiller votre enfant. Le simple fait de le déshabiller peut faire baisser cette fièvre. Vous pouvez aérer la pièce dans laquelle vous vous trouvez, faire baisser la température de la chambre, vous permet d'obtenir une défervescence. Il est déconseillé de donner un bain. C'est une habitude que l'on retrouve assez facilement dans nos foyers djiboutiens, mais il est déconseillé parce que des bébés ou un nouveau-né peut faire un malaise au moment où vous les faites ce bain. Par contre, ce que vous pouvez faire, c'est prendre des gants que vous avez mouillés avec de l'eau bien fraîche et que vous allez placer au niveau des gros axes vasculaires, c'est-à-dire au niveau des aisselles, au niveau des plis de laine, au niveau du cou. Ça permet, c'est un moyen assez efficace pour permettre d'avoir cette baisse de la température. Hydrater correctement son enfant. Si vous constatez que votre enfant n'arrive pas à téter, par contre, c'est un signe qui vous fait consulter assez rapidement aux urgences aussi. Une fois que vous avez mis en place toutes ces mesures et que vous n'arrivez pas à faire baisser cette fièvre, que pouvez-vous faire? Ce que vous pouvez faire, c'est donner un traitement médicamenteux. Vous avez deux types de traitements médicamenteux qui sont appelés antipyrétiques, c'est-à-dire
contre la fièvre et qui permettent de faire baisser cette fièvre. Vous avez le paracétamol qui doit être utilisé en premier. Le paracétamol, c'est le Doliprane, le Efferalgan, les noms commerciaux qui sont assez facilement retrouvés sur le marché djiboutien. Et puis à côté, vous avez l'ibuprofène qui est un anti-inflammatoire antipyrétique, c'est-à-dire qui va faire baisser la fièvre. Mais je ne vous le conseillerais pas d'utiliser en première intention. Pourquoi? Parce que dans certaines situations, certaines étiologies qui doivent être dépistées par votre médecin traitant, si vous donnez Advil sur une fièvre très importante, ceci peut entraîner des causes et des conséquences qui sont assez délétères pour votre enfant. Donc je voudrais dans un premier temps d'utiliser le paracétamol, c'est le premier antipyrétique, anti-fièvre on va dire, qui est conseillé. Et puis si la fièvre reste très importante, vous pouvez dans certaines situations utiliser un traitement d'appoint qui est le Advil, mais après avoir été chez votre médecin traitant. La fièvre est due la plupart du temps à des infections virales. C'est une réponse à une agression virale, mais dans certaines situations à une agression bactérienne. Vous pouvez dans un premier temps apporter ce type de réponse, mais surtout ne donnez pas d'antibiotiques. L'antibiotique n'est pas systématique, elle est sur prescription médicale et c'est une réponse aux infections bactériennes. Je vous remercie de votre attention. Merci, à très bientôt.